Il n'a pas besoin de 1000 occasions pour faire mouche. Malgré une première mi-temps complètement fantomatique, le gars ne voyait presque pas. Et en plus de ça, la Juventus jouait très bas, bien en bloc. C'était compliqué pour lui de recevoir le ballon dans l'axe. Mais il lui en a fallu seulement qu'une seule occasion, pas plus. Il l'a mis dedans. Regardez-moi la détente. Gonzalo Garcia, 21 ans si je ne m'abuse. Il vient de la Castilla, c'est notre produit. En 4 apparitions dans cette Coupe du Monde des clubs, le gars, il a été décisif 4 fois. Le plus fou, c'est qu'après tous ces matchs-là, il a toujours une bonne note, minimum 7. Et je rappelle que là, on parle d'un ingénieur en data analyse parce que le gars, il est intelligent partout, que ce soit dans le football ou dans les études. Premier match face à Al Hilal, il est buteur. Deuxième match, il est passeur. Face à Salzbourg, il est encore buteur et il te sort un match extraordinaire. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui vient nous délivrer malgré une première mi-temps où on le voyait pas trop. Il a fait le boulot, c'est tout ce qu'on le demande. On le demande pas d'être visible dans chaque match. Non, non, non. Faut juste claquer ton but et après tu repars au banc. Parce que oui, là, Kylian Mbappé est de retour. Il va commencer à goûter au banc petit à petit. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on pourra compter sur lui. Si Kylian Mbappé n'est pas bien, on le met à sa place. Étant donné que Xabi Alonso a dit que c'était la méritocratie, donc si le gars il mérite d'être titulaire, il va être titulaire. Bon, on sait tous que Kylian Mbappé sera toujours titulaire, ça, voilà, y a pas de souci. Mais au moins que ce petit ait du temps de jeu. Mention spéciale à Trent Alexander-Arnold qui a été auteur de la passe décisive. C'est lui qui lâche le magnifique centre pour Gonzalo Garcia. Et le gars était très bien placé. Personne le prenait tellement, on le sous-estimait. Il l'a mis dedans avec une facilité. Gonzalo Garcia, il sait que c'est Trent Alexander-Arnold. Je pense qu'on sait tous dire la même chose. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Le fait étant aujourd'hui que via cette tête, Gonzalo Garcia affiche littéralement 3 buts, une passe D en 4 matchs de Coupe du Monde des clubs. Étant à un but de devenir comme meilleur buteur de la compétition, qui serait même peut-être devenu si Kylian Mbappé n'entrait pas en match. Hormis le fait qu'aujourd'hui, un joueur tout droit sorti de l'équipe secondaire, merveilleusement bien utilisé par Xabi Alonso, est littéralement en train de porter ce Real Madrid, je pense qu'il est aussi par-dessus très important de se rendre compte de la précision. Et Arda Güler le sait très très bien. Tout le monde ici sait que la tête de Gonzalo Garcia était certes difficile à mettre, mais encore plus difficile à mettre pour Trent Alexander-Arnold qui devait placer ça sur sa tête. Et avec quelle précision il l'a fait. Passant son premier coéquipier qui n'était absolument pas destiné pour lui. Et au final, sans prendre beaucoup d'auteur, vous pouvez voir à quel point le ballon arrive facilement sur la tête de Gonzalo Garcia. Il n'a certes pas été facilité contre un joueur comme Kenan Yıldız, défensivement parlant, mais on s'y attendait, on savait qu'il allait avoir des lacunes. Mais en tout cas, une chose est sûre, en venant délivrer cette première passe décisive aujourd'hui, Trent Alexander-Arnold dans un match aussi important, il vous fait littéralement rendre compte ce dont pourquoi il a été recruté. Ce mec a un pied formidable. Une précision hors norme dont j'ai pas les mots. J'ai aussi énormément aimé le match de Valverde. La confiance qu'il commence à amasser sous Xabi Alonso. Le fait qu'il recommence à frapper autant. À un moment, franchement, j'ai cru qu'il allait marquer un banger. Le gardien, je sais pas comment il a fait pour arrêter ça. Dans un match au final assez disputé en première période, le Real Madrid l'emportera finalement tactiquement au cours du match et également au résultat. C'était le premier vrai défi. On a récupéré Kylian Mbappé, on a récupéré Carvajal, on a récupéré Militao. Le plus dur arrive maintenant. Le Real Madrid n'a pas encore terminé son mercato, pourtant il y a déjà eu beaucoup de recrues du côté du Real, mais en tout cas les merengues vont vraisemblablement revenir à la charge à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, donc dès la fin de la compétition, le Real va revenir à la charge pour Álvaro Carreras. Le latéral gauche espagnol du Benfica Lisbonne devrait tout de même arriver du côté de Madrid, même si les négociations ont été compliquées durant le mois de juin. Mais là, le Benfica est éliminé de la compétition et évidemment, la fin de compétition pour le Real, elle se rapproche. Que ça soit en finale ou prématurément, imaginons une mauvaise nouvelle pour le Real et une élimination par exemple face à la Juve ce soir, eh bien en tout cas, une info est sûre, c'est que Álvaro Carreras se rapproche du Real Madrid et entrera certainement en concurrence avec Fran Garcia et Ferland Mendy, et peut-être d'ailleurs que Fran ou Ferland seront poussés vers la sortie parce que tout simplement du côté de Xabi Alonso, on n'offrira peut-être pas 3 places mais uniquement 2 au poste de latéral gauche.